Voilà, frères et sœurs, soyez les bienvenus dans nos cultes d'adoration ce dimanche. Est-ce qu'ils ont passé une bonne semaine? Moi aussi, vous passez une bonne semaine. Est-ce qu'ils ont passé une semaine bénie? Est-ce qu'ils ont passé une semaine bénie? Amen. Eh bien, je vous remarqué qu'il nous fait de la prière très différente ce matin. Qui fait cette prière? Souvent, des fois, nous avons tendance à le voir de grand quelque chose. Okay? Mais bon, le besoin aspire des choses meilleures de ce pays. Bénédiction, prospérité. Parce que bon Dieu appelle nous pour amener la vie de prospérité. Amen. Vous êtes d'accord en parlant là? Alors, nous besoin prospérer dans ce pays. Eh bien, les bons nous aspirent à la prospérité, les bons nous cherchent de bonnes petites choses que bon Dieu fait réserve pour nous. Mais il ne faudrait pas, dans la quête, pour aller chercher de bonnes petites choses, n'oublier les petites choses qui nous déjà est là. Ok? Ce matin, nous tous levés. Parce qu'il y a des gens qui ne pas lever. Il y a des gens qui dormi, pas lever. Il y a des gens qui ont dormi un soir, l'autre matin, pas lever. Bizarre dans le monde, quelque part, une personne qui a dormi hier soir, pas lever. Nous nous levons ce matin. Et une raison de plus de nous lever, nous en bonne santé. Ok? Nous avons la grâce, le privilège. Moi, j'ai la grâce, le privilège pour me trouver où? Nous avons la grâce, le privilège pour nous trouver moi. Et nous tous avons la grâce, le privilège pour nous trouver dans la présence de Dieu. Et moi, Dieu, ça c'est vraiment une bénédiction. Oui, ça c'est vraiment une de mes bénédictions qui tous les jours, nous disons, pas négliger cela. Ok? À la quête de beaucoup de choses qui bon Dieu fait réserve pour nous. Bon travail, bon mariage, bon moyen de transport, bénédiction financière, oui. Bon la santé, oui. Mais il ne faudrait pas oublier une petite chose qui nous déjà est là dans nos possessions, qui déjà est une bénédiction dans notre vie, et nous pas assez rendre grâce bon Dieu pour ça. Et dans ma jour, grand matin, quand nous levons, nous pouvons dire bon Dieu, merci pour ça souffle de vie là. Parce qu'il nous encore peut respirer. Moi, je dis qu'on a du monde, mais cherche cette souffle de vie pour se capable de servir bon Dieu. Malheureusement, cette souffle est enlevée, je vais perdre toute la vie. Ok? Je t'ai envie de vivre, mais pas capable de vivre. Je t'ai envie de faire quelque chose pour bon Dieu, trop tard. Je n'ai envie, au nom, bon Dieu, pas capable. Mais nous devons vraiment rendre grâce, bon Dieu. Nous toujours avons cette opportunité pour servir bon Dieu, de n'importe quelle façon. Amen. Est-ce que vous êtes reconnaissant vers bon Dieu? Moi, je suis reconnaissant vers bon Dieu ce matin, je vis là. Moi, bonne santé, je vis là. Ok? Je suis un transport. Je vis là, je trouve un petit cadeau, bon Dieu. Je trouve un choral de chanter pour le Seigneur. Je trouve ça une grâce, moi. Je trouve ça une grâce parce qu'il y a un pays par ici fait. Amen. Alors, sans plus tarder, et la semaine précédente, nous avons fait un suivi de messages. Ok? Et la semaine dernière, nous avons cause de l'humilité. Tu te rappelles? Comment l'amertume, il y a un fardeau au-dedans de nous, dans nos âmes. Et une des solutions comment nous pouvons libérer nous de l'amertume, c'est que nous besoin dépose ce fardeau, ok, à Dieu. Nous dépose ce fardeau à Dieu. Maintenant, souvent des fois, nous mal comprenons ce sujet. Nous gagnons l'impression nous dépose ce fardeau, mais ça nous dépose ce fardeau là, il y a encore porter. Ok? Mais nous disons ensemble comment nous devons humilier nous devant bon Dieu. Nous humilier nous devant la puissante main de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, nous disons humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Alors il est important qu'il nous libère toute forme d'amertume, toute quelque chose amère au-dedans de nous, nous dépose ça entre les mains de Dieu. Dieu nous dépose ce fardeau entre les mains de Dieu. Il est important. Okay? Tant qu'il nous met l'humilité dans nous pour faire aller, nous prenons tendance à faire les choses pour nous-mêmes. Nous disons ensemble que toute la haine, il comme un lourd fardeau, ok, et que nous devons humilier nous pour capable relâcher ce fardeau. On n'a pas pour capable pour tout par nous-mêmes. On n'a pas pour capable faire tout par nous-mêmes. Nous, la terre, nous avons tendance à faire tout par nous-mêmes.
Ok? Moi-même, je peux faire tout. Il n'est pas bon ça. Il n'est pas bon. À cause de ça, on a le corps du Christ pour nous capables d'entrer de nos camarades. Dire entrer de nos camarades. Nous besoin une aide pour nos camarades besoin de l'aide pour nous. Si nous faisons tout par nous-mêmes, mais il n'y a pas le corps du Christ à ce moment-là. Il y a un seul membre. Livré, nous tous formons un seul membre dans le corps, définitivement. Mais nous tous l'amenons à sa fonction, l'épine à sa fonction. Pareil, quand nous essayons nous-mêmes, enfin comment dire, moi-même mon pasteur, moi-même ouvert, moi-même santé, moi-même guitariste, moi-même juste à l'instrument là, moi-même prêche la parole, mais je ne pas donner l'occasion les autres exercer. Amen. Les autres besoin exercent notre ministère. Ministère des chants, ministère de la prière, ministère de l'instrument, un ministère pour prendre soin de l'infrastructure de l'église, un ministère pour prendre soin de nouveau, etc., etc. Amen. Plusieurs ministères. Mais nous-mêmes, nous refaisons tout par nous-mêmes vis-à-vis de Dieu. Voilà un défaut qui nous, enfants de Dieu, nous là. Ok? Nous parlons, dépose des choses dans la main de Dieu, nous les posons tout type de fardeau, tout ban douleur, tout ban souffrance, tout ban agacement, nous les posons tout nous-mêmes dans nous, la vie. État de la vie, type petit gars. Combien vous seriez? Combien vous seriez? Tu es bien capable de déposer des choses entre les mains de Dieu. Dis-moi, tu es bien capable? Dépose. Mon fardeau, mon souffrance, mon problème de la vie entre les mains de Dieu. Amen. C'est là qu'il nous vient le vrai repos. C'est là qu'il y a le vrai repos, les nations valeurs. Eh bien, il y a plus important qu'un repos et la paix intérieure. Laisse-moi dire qu'il y a du monde dans le monde entier qui cherche la paix intérieure, pas pékin. Je peux chercher un repos. Pour ça, il y a qui traverse les frontières pour ce repos. Il y a du monde qui traverse la mer pour aller dans un pays, pour aller dans une place, pour aller dans la forêt, pour aller dans une cabane, pour aller vivre dans la forêt bien dense, comme il y a du monde, pour gagner la paix intérieure. Et il y a qui abandonne la case, qui abandonne la famille, qui abandonne madame et enfants, pour aller chercher la paix intérieure. Et il y a du monde qui peut dire que la paix là, il trouve en dehors de la terre. Right? Moi, je dis que ça la paix là, trouve en Jésus-Christ. Vous me connaissez qui me peut dire, vous pensez aussi, vous connaissez comme ça ou là ce matin. Ça la paix, ça repos là, il trouve seulement dans la personne de Jésus-Christ. C'est qu'ils vivent ça, lève la main. Amen. Donc, capable de dire peut écouter nous à travers cette chaîne YouTube qui peut rendre ça la paix, ça repos là au-dedans de autres. Je fais tout. Je dépense tout l'argent. Je gagne tout l'argent. Je n'achète tout le temps qui est bizarre. Je n'abandonne tout ce qui vous a abandonné. Mais je toujours pénal ça la paix là. Laisse-moi dire toi qui ça la paix là, il trouve en Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes capables de mener la vie qui nous a assez d'humilité pour dire bon Dieu, Seigneur, mon n'a pas été capable, prends ce fardeau. Et très souvent, nous longuer, on peut tout faire ça. Oui. Longuer, on peut tout faire ça. Right? Nous refait tout par nous-mêmes. Non, Seigneur, mon cas pour lui, moi. Il est bon ton cas pour lui. Mais combien de temps ton cas pour lui? Alors, Sophonie, chapitre 2, verset 3, quand vous voyez. Il dit, cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquent ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Cherchez l'Éternel, dis cherchez l'Éternel. Après, il dit, vous tous humbles du pays. Et sa parole-là adressée à un enfant de Dieu là. Sa parole-là, il est adressée à un enfant de Dieu là. Bon Dieu, il considère nous comme un humble du pays. Est-ce qu'il y a un humble du pays? Cherchez l'Éternel, vous tous les humbles du pays. Voilà qu'il dit, qui pratiquez ses ordonnances. Il dit, sa parole-là, il est adressée avec moi, avec vous là. Nous qui mettons la parole de Dieu en pratique, bon Dieu, il a une étiquette là, nous, il appelle nous humbles. Voilà un des noms qui bon Dieu finit de nous. Nous appelons l'enfant de Dieu, nous appelons le fils du roi, nous appelons le frère de Jésus, nous appelons l'épouse du Christ. Mais où est l'autre nom?
Vous voyez comment on va appeler? Les humbles du pays. Bon Dieu, les trouvez-vous comment quelqu'un humble? Maintenant, est-ce qu'il nous amène vraiment ce rôle et ce caractère d'humilité? Ça, c'est un autre sujet. Nous disons à uns enfants, bons enfants, mais est-ce qu'il y a agir bon envers les uns les autres? Right? Nous disons à quelqu'un, un enfant intelligent, mais est-ce qu'il lui permet de bons résultats à l'école? C'est ça qui prouve vraiment la manque de son intelligence, n'est-ce pas? Nous disons à un enfant, et tu es un bon enfant, toi. Tu es un bon lesquels tu donnes ton camarade bon qui te saute. Comment nous connaît les bons? Parce qu'il y a une action derrière, les donne un bon qui te saute du monde. Vous d'accord avec moi? Je dis, quitte ça, madame là. Un bon lesquels, quand il était, il donne même, il donne quelqu'un qui te saute même. Bon lesquels. Comment nous connaît les bons? Parce que sur l'action prouvée qu'il est bon. Maintenant, nous avons une étiquette là, nous. Nous portons tout le monde étiquette. Nous amènons tout le monde rôle. Nous amènons le rôle d'un soldat. Nous amènons le rôle d'épouse du Christ. Nous amènons le rôle de consacré, etc. Nous amènons ce rôle-là bien, il faut partie de la vie chrétienne. Nous appelons semeurs. Nous avons une étiquette appelée semeurs. C'est-à-dire nous là pour semer. Ok? Donc, un bon rôle, n'est-ce pas? Mais nous avons une étiquette, nous avons un rôle qui, nous avons un titre que bon Dieu fait de nous. Appelez-nous humbles du pays. Il dit, cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Donc, il cause un enfant de Dieu. Cherchez, mais est-ce qu'il vraiment nous peut agir avec l'humilité s'il appelle nous humbles du pays? C'est ça la question. Le Seigneur donne nous un bon titre. Appelle-nous les humbles du pays. Mais est-ce qu'il nous peut agir dans l'humilité? Ça, nous besoin répondre à cette question-là pour Dieu seul. Recherchez la justice. Recherchez tout l'or, tout l'argent, tout diamant qui est dans la terre. Vous trouvez ça dans la Bible? Qui s'en trouvé? Recherchez la justice. Après, recherchez l'humilité. Je sais que la Bible parle de recherche tout l'argent, l'eau, diamant, bis, camion, avion, vaisseau spatial, qui est encore? Hélicoptère, fusée. Les gars, non? Recherchez l'humilité. L'humilité, c'est quelque chose que nous devons rechercher. Ok? Vous connaissez quelque chose que vous cherchez, c'est quelque chose qui vous donne valeur. Vous connaissez quelque chose qui vous perd, c'est un minou bon Dieu? Vous connaissez ça? Oui. Ou besoin dans la crainte envers bon Dieu. Bon la crainte. Le respect envers l'autorité de Dieu. Mais si vous craignez quelque chose, ça quitte chose-là, il vient au bon Dieu. Si vous perdez son céleri vient au bon Dieu. Si vous perdez méchanceté vient au bon Dieu. Si vous perdez un sac travail sous ciment, sa superstition-là vient au bon Dieu. Si vous perdez qui peut arriver au malheur, sa situation malheur-là, il vient au bon Dieu, il vient un sujet d'adoration pour qui ça n'a envie de venir au bon Dieu? L'Éternel ou une circonstance? L'éternel. Alors, quelque chose qui vous craint, ça même qui vient au bon Dieu. Si vous craignez bon Dieu, il vient au bon Dieu, l'éternel. Mais vous besoin craindre Dieu seul, pas craindre n'importe bon Dieu. Quelque chose que vous cherchez, c'est quelque chose qui n'a plus grande valeur devant au lisier. Si vous cherchez l'eau, ça veut dire l'eau n'a valeur devant au lisier. Si vous cherchez un mariage, donc le mariage, il n'a valeur devant au lisier. Si vous cherchez un moyen de transport, il n'a valeur devant au lisier. Si vous cherchez l'humilité, il n'a valeur devant au lisier. Vous connaissez, quand vous allez joindre Jésus-Christ, si nous pouvons besoin passe par la mort, ben, qu'il en soit ainsi, on va le passer, si Jésus n'est pas encore retourné. Mais, une chose qui peut rester l'au-delà, quelque chose qui peut rester l'au-delà, c'est vraiment une bonne nature, ou un fruit qui vous fait manifester. Là-bas, on n'a pas besoin de faire l'évangélisation. Là-bas, on n'a pas besoin de poser les mains. Là-bas, on n'a pas besoin de faire un don de parler en langue ou des dons d'interprétation en langue. Mais par contre, on a un caractère qui est développé au-dedans de vous. On a une bonne chose, telle que l'humilité, la douceur, l'amour. Ça, il peut rester dans nous.
À cause de ça, la parole de Dieu dit, cherchez le royaume de Dieu. Cherchez les choses d'en haut. Donc, si vous pouvez donner l'humilité valeur, si vous pouvez trouver comme un lot devant l'Église, vous pouvez avoir tendance, cherche ça d'en haut, à l'intérieur de vous. Côte ça l'humilité, la cachette, vous amène ça en surface. Mais nous ne pouvons pas faire ça, nous. Nous cherchons autre chose. Parfois, nous faisons colère, nous redamène colère en surface. Parfois, nous aigues, nous amers, nous redamène ça amertume en surface. Mais en fait, ce n'est pas ça. Le vrai, c'est que nous besoin amène l'humilité en surface. Parce que l'humilité, besoin la valeur divant ou léger. Vous connaissez quand vous trouvez un monde honnête, vous trouvez ça de grandes valeurs, ils vont dire bon, dis-moi. Right? Mon pas peur du monde malhonnête. Non, mon n'a pas peur. Moi connais la fin mal malhonnête. Mon pas peur du monde orgueilleux. Parce que je connais ban l'orgueil, je tombe à un moment donné. Mon n'a pas peur ça m'a fait là. Mais par contre, un monde qui est honnête, ça m'a fait attention à ça. Vous connaissez qui fait? Parce qu'il est honnête. Et bon Dieu, quand un léman qui a tiré ferraille, n'est-ce pas? Un animal n'est pas tiré plastique. Un bon Dieu qui a tout son caractère peut manifester de son enfant, il dit ça pour moi. On peut dire ça une fois. Il y a des dimanches par là. Il dit ça, moi, mon caractère, ça, mon esprit qui peut manifester dans ce monde là. Donc, il a tiré ça, il cherche ça dans lui. Donc, qui nous rôle? Dis un bizarre. Recherche l'humilité. Dans la parole vivante, il dit tournez vers le Seigneur, vous, les gens simples du pays. C'est extraordinaire. Tournez vers le Seigneur, les gens simples du pays. Ok? Vous qui obéissez à ses commandements, pratiquez ce qui est juste. Faites-vous petits devant Dieu. Alors, vous serez peut-être à l'abri où le Seigneur montrera sa colère. Ça, d'un mot là, nous ne pas le causer, ça, c'est notre sujet. Nous ne pas le causer, ça. Alors, vous peut-être à l'abri de la colère de Dieu. Il peut cause aussi dans les derniers temps, là. Il peut cause dans les derniers temps, là. Sophonie, qui l'époque, il fait une prédiction dans les derniers temps qui nous peut vivre en ce moment. Fais-toi petit devant les yeux, bon Dieu. Moi, dire, fais-toi petit devant les yeux, bon Dieu. Si tu as la foi pour déplacer les montagnes, right? Qui la gloire pour bon Dieu. Si tu as la foi pour transporter la terre en entier, si bizarre, garde ça la foi là pour toi. N'a pas critique de prochain qui pas pécable, bouse un tiros. Fais-toi petit devant bon Dieu. Et comprends bien, Montaigne a expliqué ça très bien. Quand il dit fais-toi petit, dans les années 80, et dans ma service de bon Dieu, je mal comprends cela, mais quand je gagne révélation, qui ça veut dire? Mais là-dedans, il y a une grande la fausse là-dedans. Il y a une grande la fausse là-dedans. Très grande la fausse là-dedans. David, c'est qu'il vient de très petit devant mon Dieu. Enfin, pardon, très petit devant les sur mon frère, devant les sur papa. À cause de ça, personne ne prend les comptes. Mais devant les bon Dieu, c'était un puissant guerrier. Amen. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Right? Donc, tout du monde qui paraît petit devant les yeux des hommes, c'est une grande valeur devant les yeux de bon Dieu. En fait, bon Dieu, il trouve les choses inversées. Right? De mon corps, dans pareil, si je ne m'ai pas trompé, dans une musée, une musée bien si je suis allé, mon corps s'en met avec Canada, si je ne m'ai pas trompé. Ben là, tu fais une exposition là-bas, et dans une grande la glace, tout modèle, les temps passent là-bas, où trouve-vous l'ose, où trouve-vous haute. Je sais si quelqu'un les connaît dans ma cause de l'école, dans ma récréation, dans ma excursion de l'école, tu m'amènes nous là-bas. Right? Les temps passent devant ça, la glace, ça, il paraît tout belle, musclé. En fait, tout même ça. Mais la glace, ça, il paraît tout grand. Tu es content d'avoir la glace comme ça, maintenant. Quand tu passes devant, il paraît tout musclé. On gagne confiance en même. Vous passez au trou, oh non. Ah, tu veux bon ça? C'est ce qu'on pèse un taquet ou gagne un muscle comme ça, on pèse un taquet là, moi. Mais non, vous êtes travaillé, il y a pas comme ça. Alors, bon Dieu, la manière il trouve sur les enfants, frères et sœurs, écoute ça bien. La manière il trouve sur les enfants, il n'est pas pareil aux manières des hommes. Ok? Les hommes, vous trouvez David, Pena Valère, petit, quand on dit de façon de parler, petite qualité, right? C'est pas qui qualité encore. Derrière, peut-être des animaux, avec son botte, avec son banlaise sale. Mais en fait, en réel,
Bon Dieu, tu trouves David, un super héros, un grand guerrier, qui après combien d'années nous avons pu supposer? Qui fait? Ou quoi qui fait? Dans l'humilité, il y a une puissance, il y a une power, il y a la force qui cache dans l'humilité quand on fait où tu devant dire bon Dieu. Et qu'appelle l'humilité? L'humilité, c'est où faire où tu devant dire bon Dieu, papa. C'est l'humilité. Une façon plus simple pour décrire l'humilité, parole vivante dire ça. Fais-toi petit devant les bon Dieu. Mais mon frère, on comprend bien. Ça même est rien qui nous a pas fait. Fais où petit, pas veut dire fais où pauvre. Vous êtes dire où lit. Parce que bon Dieu n'a pas nous pour mener la vie de prospérité. Si vous dans manquement, Dieu pour vous avez besoin. Si vous pouvez attendre pour croître, pour faire une croissance, pour multiplier, finances, bénédictions, construction, mariage, bon Dieu est capable de donner ça parce que bon Dieu, il y a un bon Dieu de prospérité. Amen. Ça c'est un sujet. Mais fais-toi petit, c'est reconnaître la puissance de Dieu. Fais-toi petit, c'est reconnaître que bon Dieu est capable de tirer toi dans sa petite place-là et élève-toi en même temps d'un plus grand place du bien. C'est ça qu'appelle fais-toi petit. Et parole vivante explique ça bien. Il dit comme ça, vous relire, tournez vers le Seigneur, vous tous les gens simples du pays. Écoute-moi bien, moi je dis très simple. Moi je dis simple. Nous tout qui là, si tiens nos travail, tiens nos finances, tiens nos moyens de transport, tiens nos banques grands la case, tiens tout ce qui nous est là, grand ou petit, un peu importe. Ok? Ayo frère, mon pénal le moi. Tiens ton bicyclette. Tiens tout en nous, vraiment, tiens tout. Ok? Laisse-nous avec un PR essence lens. Ok? C'est tout. Nous pas bien simple là? Mais qui a fait qui n'a valeur devant nous liger? Nous besoin réexaminer nous-mêmes. Qui a fait qui n'a valeur devant nous liger? Qui a fait qui rend nous spécial? Qui a fait? Et nous servir un grand bon Dieu. En fait, c'est lui qui rend nous spécial. Pas nous quelque chose qui nous possède. Ça, c'est nous l'héritage. Bon Dieu nous bénit nous. Amen. Nous sommes contents, nous avons grâce bon Dieu. Mais ce qui rend nous spécial, c'est qu'il nous servent un grand bon Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu merci Seigneur. Amen. Alors, recherchez l'humilité, ok, et faites-nous petits devant bon Dieu. Matthieu, chapitre 18, verset 3, la parole vivante, qu'est-ce qu'il dit? Et il dit, je vous l'affirme, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, si quelqu'un se fait petit comme cet enfant, il sera le plus important dans le royaume des cieux. Vous trouvez ça là? Dans la parole vivante, il dit, si quelqu'un pas fait les petits comme ces enfants-là, un enfant les petits, un enfant les innocents, un enfant les remplis d'innocence, un enfant les humble. Si un enfant de Dieu, il part un petit pareil comme ces enfants-là, pour bon Dieu, il n'est pas plus grand. Mais si quelqu'un il a baissé le niveau des enfants, il y a reconnu qui différence entre les enfants avec nous. Les enfants, ils ont même la force que nous. Et ça, c'est une bénédiction. Vous connaissez ce qu'il fait? Les enfants, là, ils ont assez la force. Ils ont obligé, vous savez le mot, dépendre de la force sur maman, sur papa. Nous qui grands, je dis nous qui grands, nous n'avons trop beaucoup la force, ça coûte là. Nous n'avons pas besoin de la force ou l'aide de quelqu'un. Nous sommes capables de faire tout pour nous-mêmes. Par contre, ces enfants-là, ils obligatoirement besoin dépendre l'aide sur maman, sur papa. C'est ça qui est toute la grande différence et qu'il a pu te dire. Nous avons tendance à faire toutes choses par nous propres, la force, l'intelligence et vieille nature. La vieille nature dit nous comme ça, fais tout pour toi, contrôle tout, gère tout toi-même, n'a pas partagé, garde dans les cœurs, garde dans le joint, garde dans les foies, garde dans l'estomac, garde dans l'intestin. Qui m'a l'organe dans le boulot? Ça te vient nature, dis-toi ça. Te vient nature, dis-toi ça. Mais ces enfants-là, pas contre tout ça là, si maman il peut jouer avec son camarade, si maman son camarade il fait du mal, si maman il finit avec lui. Mais nous, faisons ça tout l'été.
C'est la différence. La dépendance, le maman, le papa, les enfants. Mais qui quantité dépendant le bon Dieu? C'est une question qui nous vient à nous-mêmes, sa réponse. Qui quantité nous dépend le bon Dieu? C'est ça qui vous fait toi humble. C'est ça qui vous reflète une qualité d'humilité. Qui quantité de humble? Vous connaissez Jésus, qui retiré parmi ses disciples avant le jour de la Pentecôte, ben là tombé. Ben là tombé. Ben disciple, si tu es capable d'extendre encore la mot Jésus, comment dire, pour des semaines encore, ben là fait rien. Si ben là tu as fait la prière, fait Marius, dis Père, prends Jésus après 2 mois, pas prendre lui tout de suite, ben là fait lui. Parce que ben là tu dépends totalement de le maître. Qui lui chasse ben démons, qui lui guérit ben malade. N'importe qui affaire, ben apôtre, tu dépendant des 100%, 1000% de Jésus-Christ. Combien nous dépendons de Jésus aujourd'hui nous? Et combien nous pouvons faire quelque chose encore pour nous propre la force et pour nous propre nature. Quand nous faisons ça, nous manquons l'humilité. Quand nous faisons ça, nous tirons nos tickets humbles du pays, nous mettons ça dans le coin, nous refait quelque chose pour nous propre l'intellect, propre la force, propre bien nature. Les lèvres qui nous connaissent là. L'homme qui nous connaît là, l'homme qui nous gagne du mal là. Mais nous sommes capables d'admettre que Seigneur, moi humilié mon cœur devant toi, moi n'a pas capable de pardonner, mon cœur amer, Seigneur, moi tire sa force de là, moi mettre ça du monde dans ton la main, moi dépose ça amertume dans ton la main, Seigneur aide-moi pour me capable de pardonner, ça qui appelle l'humilité. Et là tu fais pas devant mon Dieu fait 10 derrière. Right. Merci Seigneur. Là, nous parlons de quelque chose qui, pour demander la sœur, ouvert Jean chapitre 13, verset 1. Nous pouvons lire verset 1, nous clôturons sa partie là ce soir-là. Ce matin, pardon. Jean chapitre 13, verset 1. Nous pouvons lire jusqu'à le verset 17, ça non. Capable, ouvrir le verset 1. Vous commencez à lire Jean chapitre 13, verset 1. C'est le dernier jour avant la fête de la Pâque. Jésus, traduction en créole, Jésus, tu connais qu'il est le grand moment qui est arrivé pour lui. Les Poubizans quittent ça la terre là pour aller auprès du Père. Ok? Mon envie qu'on est dans cette traduction là qu'il dit. Qu'il dit là, et avant la fête de Pâques, Jésus, sachant ce qu'on peut y aller dans le traduction, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. C'est ça qu'il dit là. Vous connaissez qu'il dit là? Il a toujours aimé ses amis qui sont dans le monde et il les aime jusqu'au bout. Si vous réalisez que ça veut dire, qu'il dit? Il a toujours aimé ses amis qui sont dans le monde, il les aime jusqu'au bout. Pour moi, avec quoi? Jésus, il est content, ce camarade qui trouve dans le monde, c'est vrai qu'à l'époque, il faisait ça pour son disciple, il les aime jusqu'au bout. Et bon Dieu compte en nous. Et Jésus compte en nous jusqu'au bout. Je dis, Jésus compte en nous jusqu'au bout. Qui la gloire pour Jésus pour ça? Jésus compte en nous jusqu'au bout. Ça veut dire quelqu'un qui est arrivé. Quelqu'un qui est venu. Quelqu'un qui arrive comme circonstance dans la vie. Et Jésus compte en haut jusqu'au bout. Vous voyez que ça veut dire jusqu'au bout? Et là, quelqu'un dit comme ça, me content-toi, on dit tu prends distance depuis là pour aller la ligne, depuis la ligne pour retourner, me content-toi à distance. Ça veut te dire quelle distance est entre la ligne avec la terre, toi? Pour te dire ça. Mais Jésus compte en toi jusqu'au bout. Nous nous collons plus d'eau ce matin. Debout, allez. Mettez-vous. On parle de saisir ça là, mon frère, où c'est ça, mon allez là, moi. Allez, debout. Là, on sait les Maurice, bien connaît le peuple montagne, on peut dormir là. Là, il est bon là. Dis à mon papa dormir. Là, je t'en bien. Jésus compte en nous jusqu'au bout. Je dis, Jésus compte en nous jusqu'au bout. Ou gagne 100 ans, ou gagne 120 ans, ou gagne 140 ans, Jésus compte en nous jusqu'au bout. Ou une cognée dans la vie, ou une perdit business, ou une perdit madame, ou une perdit enfants, qui ont perdu, Jésus compte en nous jusqu'au bout. Et personne ne la terre, pas pour car
qu'aucun c'est l'amour qui bon Dieu et n'amour. Peu importe ce que vous vivez, peu importe ce qui arrive vous dans n'importe quelle circonstance, difficile, pasteur pas connaît, n'importe quelle circonstance, Jésus compte en vous jusqu'au bout. Extra l'amour là. Extra l'amour là. À la fois, non, il n'est pas vraiment pleurer, mais à la fois, ça capable de faire l'amour pour les dames. Extra. Jésus compte en moi jusqu'au bout. C'est-à-dire, les mondes éclatés, tsunami peut venir, tremblement de terre, météorite peut tomber, qui peut arriver, les étoiles peuvent venir en bas là-haut. Jésus compte en moi jusqu'au bout. Toi, tu n'es pas compte en moi. Moi, Jésus compte en moi jusqu'au bout. Amen. Merci Seigneur. Vite au prochain, j'ai dit Jésus compte en toi jusqu'au bout. Sierra? Allez, remettez ce temps-ci. Merci Seigneur. Nous continuons. Nous arrivons, professeur, je te rappelle que la parole de Dieu est tellement spéciale. Nous arrivons dès la ligne là. Dans sa verset là, il y a jusqu'à 17 pour aller là. Donc je l'amène manger jusqu'à 5 ans. Donc tu finis les autres semaines dernières? Il n'a pas quitté mon travail. Ok, il a toujours aimé ses amis. Bon, là, sa traduction-là, je vous trouve d'une autre manière, mais c'est ce qui est libéré Dieu dans parole vivante. Mon pays en parole vivante. Si vous avez une traduction parole vivante, vous gagnez côté comme ça. Il a toujours aimé ses amis qui sont dans le monde. Il les aime et il les aime en temps présent. C'est-à-dire qu'on entend aujourd'hui, dimanche après dimanche après dimanche, après le dimanche, après le dimanche, après le dimanche, pour qui m'a observé. Après le dimanche, ou après l'autre dimanche. Après ça, qui est un frère, vous m'en connaissez. Donc, quand le langage finit, l'amour bon Dieu n'est pas fini. Je veux dire, quand le langage finit, le vocabulaire finit, mais l'amour bon Dieu n'est pas fini. On peut assez langage, on peut assez connaissance dans la langue pour capable d'expliquer l'amour bon Dieu. Mais comme est capable, on peut expliquer lui. Ok. Le verset 2. Jésus et ses disciples prennent un dernier repas. Ok. Là, le contexte changé. Ok. Maintenant, on prend un dernier repas là. Jésus peut quitter puis aller là. Ok. Bon, Jésus prévenir eux plusieurs fois, mais maintenant, pas rendre compte. C'est ça qui est extraordinaire. Jésus, avec eux pendant tout ça, les temps-là, pendant le ministère, etc. Là, Jésus peut prendre ce dernier repas. C'est comme si mon vini, loin de là, mon papa essaie de dire que non, mon père prend un contexte, ok? Fait qu'on va dire, on est quelqu'un qui est content dans la vie, etc. Bien content. Et jeudi soir, il est venu, il dit voilà, nous mangeons un dernier manger, après, tu n'es plus pour trouver encore. Silence, c'est ce qui m'a envie d'arriver. Silence. Vous ne pas connaissez vous frère. Les mondes écroulés devant vous là. Ou l'univers écroulé là. Dis-moi qui est plus content. L'eau, la terre, l'inégré, ils disent comme ça. Voilà, mais tiens manger. Tous les jours, tiens manger ou fais une dité. Mon bon dité au toi. Après ça, nous ne pas pour raisonner encore jamais. Extra. Fait que tu es dans lesquels nous, n'est-ce pas? Puis dans lesquels c'est dans mon temps. Il fait que tu es dans lesquels? Non? Ou c'est un frère qui est bien content. Bien content. Il vient tantôt les deux comme ça. À cause de ça, parfois, Dieu, quand quelqu'un n'a pas avec lui, il ne pas dire tout quelque chose. Mais nous voulons la lit. Nous voulons la lit. Nous disons, frère, nous voulons la lit. Nous disons, non, Seigneur. Non, tu vas prendre là. Non, tu vas prendre pas du tout. Tu vas pas prendre là, Seigneur. Oui, comme ça, mon Dieu, pas dire nous. Comme ça, chaque instant dans notre vie, nous devons chérir lui comme si, pas comme si c'est le dernier, mais c'est comme si c'est prêt pour retourner. Parce qu'il arrive à un moment donné, tout le monde passe par l'amour, vous allez. Pas une philosophie, hein, à peu près sa parole là, ok? Mais nous devons vivre ça avec rempli d'amour. Nous avons la place dans la vie pour faire colère nous. Mon Dieu, nous avons la place dans la vie pour faire colère nous. Parce que nos moments de la terre, ils courtent durée. Ok? Même pour 100 ans aussi, il y a encore court, même pour les vents, bon Dieu. Vivre avec plus grand amour, plus grand la joie, jusqu'au bout. Hein? Jusqu'au bout. Amen. Alors, je vais prendre le dernier repas. L'esprit du mal, tu déjà mettre dans les 15 Judas, ok, le fils de Simon Iscariote, pour livrer Jésus. Jésus qui vient de Dieu, et il parle auprès de Dieu maintenant. Jésus, c'est des gens comme ça, on peut traduire. Hein? Et il connaît que bon Dieu fait mettre tout dans son main. Verset 4. Je ne vais pas lire là, non, vous pouvez lire dans mon traduction ici. Pendant le repas, dire pendant le repas. Maintenant, si vous bien connaissez, le peuple juif, là peut prendre le repas. Il est très impoli ça pour lever pendant le repas. Il est très impoli. Oubliez le peuple juif, mais vous pouvez prendre le repas avec quelqu'un ou lever au milieu du repas ou aller où. Il n'est pas
Il est très impoli, ça. Right? Il n'est pas bon. Alors, vous termine le repas. Jésus levé en plein milieu du repas. Il vous fait un travail là qui est extraordinaire, qui vraiment touche les cœurs. Il vous fait un travail vraiment qu'un serviteur fait. Jésus, le grand maître, right? Il vous montre un caractère là-dedans qui nous tout bizarre. Il vous fait un travail qui, c'est un travail de serviteur qu'il peut le faire là. Quand on lit à l'Antiquité, un vieux livre, etc., qui date de cette époque, okay, quand quelqu'un rentre à la maison, etc., c'est le serviteur qui peut venir. À cause de ça, dans tout le contexte dans l'Ancien Testament, entre le serviteur, okay, le papa du fils prodigue, les rois, il dit serviteur amène ça. Le serviteur, c'est un terme reconnu et très utilisé dans l'Antiquité. Le serviteur, il est capable d'un esclave, il est capable de quelqu'un qui, le roi Nastéli, il est capable de Vanli, etc., Nasté, Joseph, tu vendais publiquement en tant qu'esclave, etc. Jésus pour faire un travail similaire là. Il vous met un exemple. Vous mettez l'exemple. Il fait un travail qu'un serviteur besoin faire. Okay? Quand le propriétaire de la maison sortit et retourne la case après une journée de travail, okay? C'est le serviteur qui servit. Il est capable de retirer ses chaussures. Il est capable, trempe ce lit, puis un petit guide, etc. Il est capable occupe son maître. Nous prenons le contexte serviteur aujourd'hui, c'est ça qu'on. Nous prenons ce contexte-là aujourd'hui dans le monde entier. Je ne sais pas si dans un grand pays, je ne sais pas si dans le palais royal, je ne sais pas ces affaires-là. Mais ce qui est capable de dire, nous prenons le vrai contexte serviteur. Nous traitons le serviteur comme un serviteur, vous venez peut-être inscrit pour aller. Pour nous, c'est ça, serviteur. Mais quand on rentre dans l'Ancien Testament, on trouve un serviteur, vraiment le terme serviteur. Attention, le terme serviteur, il a bien servi son maître jusqu'au bout. Et il a besoin de faire tout ce qui plaît à son maître. Tout ce qui se met de lui faire, il a besoin de faire ça même. Le serviteur, il a jusqu'à tirer soulier dans les pieds de son maître. Le serviteur, il a jusqu'à tremper les pieds de son maître, nettoyer les pieds de son maître. Et pas du tout la même chose qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, on emploie du monde, nous fait faire ça, nous avons un problème avec l'État. Pas gain noir. Ok? Le serviteur, il est vraiment à un plus bas niveau, etc., dans l'Ancien Testament. Alors, les temps où quand on peut lire ça, vous trouvez que pendant le repas, le maître, okay, le Seigneur Jésus, il fait un travail, il se lève, il est levé. En plein repas, là, tout le monde peut manger là, il n'est que levé. Il est levé, ok? Il enlève son vêtement de dessus, ok, et il prend un linge pour le serrer. Vous voyez là-bas qu'il dit, il se leva à table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Jésus n'est que levé, personne ne connaît qui peut arriver là. D'habitude, c'est le serviteur qui fait ça. Il n'est que levé en plein repas, ok, il enlève il ne peut pas forcément tirer tout sur linge, mais il enlève un vêtement qui tire l'eau, parce qu'il dit, il ôta ses vêtements. Là, non, il dit, il ôta ce vêtement de dessous de lui. C'est un vêtement, il enlève ce vêtement-là. Vous connaissez qui ça veut dire spirituellement? Jésus, quand il enlève ce vêtement-là, il peut nous montrer, comment dire, Jésus, il enlève cette nature humaine, la nature de l'homme. Il débarrasse-lui de ça. Right? Il débarrasse-lui de ça. Vous mettez un paletot au moins là. Si moi tire ça, right? C'est-à-dire moi tire, moi aussi là-bas. Jésus, quelque part, c'est un vêtement là, il tire ça. Quand il tire ça, pour lui faire ce travail qu'il peut faire là, il est obligatoire de débarrasser de la nature humaine, sinon il ne va pas faire. Vous connaissez ce que ça veut dire spirituellement? Comme si Jésus est le Fils de Dieu, il est le Maître, toute la puissance. Il peut bien mettre ça de côté et donner l'exemple. Pour lui faire ça, il peut bien séparer de sa nature humaine qui t'empêche de faire là. Et vous trouvez l'autre du monde là, qui n'est pas pour débarrasser de sa nature humaine là. Vous connaissez nos natures, nos vieilles natures, nos anciennes natures. À chaque fois, il faut créer l'obstacle quand nous voulons manifester l'humilité. Jésus, il a envie de marquer un territoire là, il a envie de montrer qu'après l'humilité, il a besoin de donner une leçon là. Là, il peut donner une leçon à son serviteur, à son disciple. Il peut donner une leçon. Mais Jésus, le grand maître, quand il a pour donner une leçon, il fait lui-même.
Après, il montre-toi. Il ne pas dit qu'il crée le tableau là, il dit, non. Il fait lui-même à la base. Right? Pour lui donner toi le vrai exemple. Alors, il tire sa vêtement là, il tire. Il débarrasse lui de sa nature qui peut empêcher faire ce qu'il n'a pas à le faire. Souvent, des fois, quand on a pour agir l'humilité, il est important qu'il nous débarrasse de sa vieille nature là avant de nous rendre dans l'humilité. Sinon, on peut tout l'humilité. Est-ce que vous pouvez saisir moi? Sinon, on peut tout l'humilité avec la nature humaine. Il est important qu'il nous débarrasse. Jésus tire sa vêtement là, donc il débarrasse de la nature humaine. Il débarrasse spirituellement parlant, en fait, c'est une symbolique spirituelle. Donc il tire sa vieille nature là, la nature là, parce qu'il est la terre. Pas oublier Jésus la terre dans l'écho là. Pas oublier Jésus la terre dans l'écho. Et quand on est dans l'écho, on est une âme. Et quand on est une âme, c'est qu'on est dans la nature. Donc, il débarrasse, il tire sa nature là, pour lui capable de faire ce travail-là, il est obligatoire de débarrasser de sa nature de l'homme là. Sinon, il n'est pas capable de faire. Parce qu'il peut le mettre dans le niveau de serviteur là. Vous finissez de comprendre qu'il peut le faire. Vous connaissez ce contexte là. Mais pour lui capable de laver les pieds sur un serviteur, sur un disciple, pardon, il peut besoin venir à un niveau d'un serviteur. Et pour lui venir à un niveau d'un serviteur, il peut besoin de débarrasser de cette nature humaine qui peut créer un problème. Parce qu'il connaît sa nature, il est capable de créer un obstacle pour lui faire ce qu'il a besoin de faire. Nous, aujourd'hui, nous avons une petite chose dans nous qui empêche de manifester la nature de Dieu. Nous avons besoin de débarrasser de ça. Nous continuons, c'est ce qu'il fait. Il débarrasse de ça, ok? Il se lève, il enlève son vêtement de dessus et il prend un linge pour le serrer. Vous connaissez la grande médecin? Il prend le linge pour attacher sur les reins. Right? Comment dire, il tire son palto au lit et il attache un linge sur les reins. Vous connaissez ce que ça veut dire ça? Quand Jésus débarrasse de sa nature humaine, il tire sa vêtement qui peut empêcher de faire là, il prend après ça la vérité pour ceinture autour de ce reins. La vérité pour ceinture, c'est-à-dire il prend ce devoir pour servir les uns les autres. Il attache ça autour de ce reins. Si Jésus, il prend vraiment la vérité pour ceinture, pour faire ce devoir, à combien plus forte raison nous devons vraiment prendre la vérité pour ceinture et faire nos devoirs en tant qu'enfants de Dieu. Qui nous dévore sur ça? Servir les uns les autres, comptant les uns les autres, amène les gens à Christ. Mais avant qu'on amène les gens à Christ, ou bien capable d'être un serviteur pour le prochain, ou bien capable d'être au service de quelqu'un, ou bien capable d'être ou l'équerre de serviteur. Jésus nous besoin débarrasser de la nature humaine. La nature humaine pour empêcher toi d'être un bon serviteur de Dieu. La nature humaine pour empêcher toi d'être un bon serviteur de Dieu et pour empêcher toi d'agir à l'humilité, content au prochain. Tu as besoin de débarrasser toi de ça. Dis-moi besoin. Débarrasse-moi de sa vieille nature là. Et mon besoin prends la vérité pour ceinture. Okay? Donc Jésus il prend la vérité pour ceinture, il vient au service de son Père, il prend le mot là un petit moment, et il vient au service des hommes. Ministre de Dieu, ministre de l'Évangile, veut dire être serviteur de Dieu, aussi être serviteur, être au service du peuple. Bien bon, appelez-le un pasteur. Très joli ça. Être au service, bien bon. Ministère. Random ministère. Bon ça, c'est joli. Qu'appelle random ministère? Être au service de Dieu et être au service du peuple. C'est ça qu'appelle ministère. Donc Jésus, il prend la vérité pour ceinture, il prend ce rôle de serviteur de Dieu et en même temps pour être au service de son disciple. Donc, nous continuons. Qu'il fait après ça? Ensuite, il verse de l'eau dans une cuvette. Il se met à laver les pieds de ses disciples et les essuyer avec le linge qu'il avait autour de sa taille. Donc, il verse de l'eau dans une cuvette. L'eau veut dire pureté. De l'eau veut dire pureté.
Donc Jésus, il débarrasse de sa nature humaine. Jésus prend la nature, il prend la vérité pour ceinture. Après, il prend de l'eau pour nettoyer les pieds sur mon disciple. Le grand maître, il met l'exemple qui vraiment pour agir à la foi et pour t'amener dans la vie chrétienne, te besoin au service de ton prochain. Te besoin au service de ton prochain. C'est la base élémentaire de la vie chrétienne, vous êtes. Guérison après, délivrance après, prospérité après, tout ça après. À la base de la vie chrétienne, te besoin vient au service des uns et des autres. Ton besoin vient au service des uns et des autres. Sinon, tu ne peux pas comprendre qu'appelle la chrétienté. Sinon, tu passes à côté de la chrétienté. Jésus met l'exemple. Vous connaissez qu'il dit après, heureux ceux qui vous continuent de faire ça. Il n'est pas pour dire, continue à laver les pieds au prochain. Non, 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 non. Viens au service de au prochain. Heureux ceux qui peuvent faire ça. Vous continuez. Après ça, il prend sa laisse qu'il attache autour de sa taille là. Il essuie les pieds sur mon disciple. Il essuie les pieds sur mon disciple avec sa laisse là. Quand on prend la vérité pour ceinture, il n'est pas isolé sans mettre la vérité pour ceinture. Application de la parole. Jésus prend sa laisse qu'il attache autour de sa taille là, il tire à l'aise, il suit. Vous voyez que ça veut dire, sa action là peut dire application de la parole de Dieu. N'est prend la vérité pour ceinture, n'est prend courage de la justice, n'est prend bouclier de la foi, n'est prend helmet, n'est prend bougie, n'est prend tout ça là, il pas suffit. Application, n'est appelons humble, il pas suffit. Agir dans l'humilité. N'est appelons humble. Il pas suffit ça. Agir dans l'humilité qui est bizarre. Jésus, il tire à ceinture là, il applique ce qu'il fait. C'est-à-dire application, Nous ne lirons pas ça, trop simple, n'est-ce pas? Nous ne prenons trop simple. Oui, Jésus nettoie les pieds sur mon disciple, il a besoin. Oui, très simple, nous prenons trop simple. Mais quand on rentre dans le détail, spirituellement, qui ça peut dire? Là qui vraiment nous rentre dans les sujets vraiment. Qui fait Jésus fait sa action là. Chacun de son action tient l'importance. Il tire sa laisse à l'eau, il attache un laisse autour de sa taille. Après il retire la laisse, il suit les pieds sur un disciple. Après quoi il prend de l'eau pour laver, etc. Extraordinaire. Hein? Right? De l'eau là représente la pureté. La vie chrétienne, il a besoin de la vie de purification. Vous besoin de reconnaître qu'il dit sans Jésus, il purifie où, mais vous besoin de mort en la vie de pureté. Vous besoin de mort en la vie de purification avec Jésus-Christ. Là, Jésus il lave les pieds sur mon disciple. Et il suit ça avec sa laisse. Nous continuons. Ok? Vous connaissez pour laver les pieds qui ken. Pour laver les pieds qui ken. Si fait comment dire, frère Marius, il a cisé. Pour me laver sur les pieds. Est-ce qu'il me lave sur les pieds, me dit bout? Fait comment dire, frère Marius, dit bouté. Moi aussi, je dis bouté. Maintenant, pour laver frère là sur les pieds. Vous besoin de bout? Ou ça, vous besoin de penchement vers l'avant pour laver sur les pieds. Vous connaissez ce que ça veut dire? L'humilité. En anglais, veut dire to bow. Vous savez ça, c'est? Ok? Jésus, bizarre, pense-lui pour faire ça. Cette action, ok? Pour penser vers l'avant comme ça, il représente l'humilité. Imaginez-nous la séance là. Rentre dans le message, imaginez-nous la séance. Sur ma disciple, il a assisé à table, je suis à table, donc je suis assisé. Ou pas qu'à la table, vous dites, vous devez manger toujours. Je suis tout assisé. Donc, il besoin de mettre un niveau plus bas que ça. Pour laver les pieds sur ma disciple. Peut-être il le faisait nous. Peut-être il met le sur nous, il fait un travail là. Ou peut dire, mais Jésus qui fait une bizarre faire. D'ailleurs, Pierre pourrait agir pareil là. Pierre, petit moment pour dire, Jésus, tu n'as pas qu'un droit à faire là, toi. Mais quand Jésus vous répond, cadrez-les bien. Il comprend qu'il fait une bizarre faire. Right? Si Jésus, le grand maître, right, il agit avec autant d'humilité, right, il présente devant son disciple, une façon de parler manque, il met le symbole d'humilité, il lave les pieds sur mon disciple. Nous ne sommes pas capables, plus royalistes que les rois, frères et sœurs. Jésus ne va pas dire où faire pareil aujourd'hui. Il ne peut pas dire où aller la vie au prochain. Mais il peut mettre un mode d'humilité et de service. C'est-à-dire, il peut dire où
nous besoin au service des uns et des autres. Nous besoin rendre nous capables, pour nous capables de mettre nous au service des uns et des autres. Pasteurs, évangélistes, apôtres, docteurs, enseignants, peu importe le ministère. Peu importe le ministère. Prophète, peu importe le ministère qui te est là. Si à la base, tu n'es pas au service des uns et des autres, tu n'es pas dans rien. Vous bien dire? Peu importe qui te, pour qui raison Jésus n'appelle toi dans la terre. Si tu n'es pas au service de ton prochain, pareil comme Jésus mettait au service de son prochain, de son disciple, mais tu n'es pas dans rien. Tu es invisible. Tu es invisible. Tu tiens ton étiquette humble, tu mets ça de côté. Tu es capable de guérir du monde, tu es capable de faire une grande délivrance. Merci Seigneur, gloire à Dieu, la gloire pour bon Dieu. Mais si tu n'es pas au service des uns des autres, tu n'as pas de soutien pour ton prochain, tu n'as pas d'encouragement pour ton prochain, tu n'as pas de support pour ton prochain, tu n'as pas venir en aide ton prochain jamais de toute la vie. Mais les bêtes te peuvent faire tout ça là. Amen. Moi, je dis les bêtes te peuvent faire tout ça là. Mais attention, pour Jésus est capable de faire ce travail-là. L'imbisin ôte sa vêtement-là, le lit. Pour être capable de manifester l'humilité dans ta vie, tu as besoin enlève le vêtement de l'ancienne nature. Et tu as besoin prendre ton reins la vérité pour ceinture. Et la vérité pour ceinture, lui démontrer ton devoir, ton rôle, qui bon Dieu n'appelle toi pour amener dans la terre. Et ton rôle, c'est quoi? En dehors des faits qui t'ont appelé pour faire le ministère, ton rôle c'est quoi? Être au service des uns et des autres. Dire être au service des uns et des autres. Les bêtes, si tu peux rentrer dans le combat, tu peux prendre la cuirasse, tu peux prendre tes chaussures, tu peux prendre ton helmet, tu peux prendre la vérité, tu peux les dire. Mais si tu n'es pas au service des uns des autres, en fait, tu ne peux pas prendre la vérité pour ceinture. En fait, tu ne peux pas prendre. Et tu es en danger. Tu pas d'un combat sans la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture, n'est pas simplement la parole de Dieu. La vérité pour ceinture, lit aussi ton rôle et ton devoir qui te besoin accompli envers les uns les autres. Moi, on a un devoir envers vous, on a un devoir envers moi. Nous tous, on a un devoir envers nos prochains dans cette église. Nous devons, c'est être au service des uns et des autres. Soutien, support, l'aide, encouragement, l'appui. Non pas les contraires, calomnie, dégradation, l'humiliation. Est-ce que c'est le cas? Non, nous besoin venir un soutien. Pour nous venir un soutien, nous besoin prendre la vérité pour ceinture et la vérité de la parole de Dieu qui montre nous nos rôles. Dis mon rôle. Vous besoin venir un support. Dis, vous besoin venir un support. Vous besoin venir un encouragement. Vous besoin venir l'aide. Vous besoin venir un serviteur. Vous avez besoin de nos services des uns et des autres. Amen. Et qui est arrivé là? Vous connaissez, Jésus met une preuve d'humilité, ça. Et l'amour envers ce prochain. Magnifique. Hein? Il met une stampe d'amour inébranlable. Après combien de bananes Jésus dans ce royaume, dans la gloire, nous pouvons encore piquer ça. Il fait un travail, ça. Il montre un symbole d'amour qui irremplaçable. Le créateur de cette terre, l'eau, la terre, il peut laver les pieds de son disciple. Il ne faut pas trop plus grand symbole d'amour qui ça. Il ne faut pas trop plus grand symbole d'amour qui ça. Il met un stamp l'amour, ça papa. Il met un stamp l'amour qui se casse aujourd'hui, sa langue là, papa pas lié. Ah, moi, je ne poète tous. Non, bien dire, extra. Viens au service des uns des autres. Viens en aide, viens en support, viens en l'aide. Ok? Quand Jésus approchait de Simon-Pierre, qu'est-ce que Pierre dit? Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds? Jésus répond. Attends là, on va un petit peu plus avant. Okay. Donc, ouais, ici il arrive près de Simon-Pierre qui lui dit: toi, Seigneur, tu veux laver les pieds? Le dit non, là, Seigneur, pas faire ça. Vous vous rappelez Pierre qui dit fait une fois? Jésus peut dire les poumons, etc. Il peut crucifier dans la croix. Jésus dit, bien ça, mais pas pour toi ça, Seigneur. Après, il y a Jésus qui dit, oh, hier, devant Satan,
Jésus cadre-li. Jésus cadre-li. Là, si Jésus cadre-li en gros, là, Pierre bien gagné, lui. Bien gagné, Jésus cadre-li, là. Sa Pierre qui pleurait amèrement quand il régnait Jésus 3 fois. Ok? C'est une pierre qui est sans zénith, là. C'est une pierre qui est glorieuse, là. Il n'est plus sa pierre qui, avec son nature humaine. Vous connaissez, Pierre, c'est son nature humaine qui peut résister Jésus, là. Je n'associe pas pareil. Bon Dieu, dit comme ça, al là-bas, fais autre répentir. Il y a là-bas, déjà, il n'est pas d'aller, il est encore fausse. L'État, il y a là-bas, il finit de faire sa travail là. Il trouvait, bon Dieu, pas peut détruire, maintenant, parce que maintenant, rentre dans la repentance, le peuple de Ninive. Maintenant, rentre dans la repentance, bon Dieu, pas pour détruire. Ah là, ils ont coulé. Ah là, ils ont coulé. Il dit, non, Seigneur, tu es bizarre d'être réseau. Tu es bizarre d'être réseau. Tu es bizarre d'être réseau. Pierre dit, Jésus, non, Seigneur, tu n'as pas pour laver les pieds. Et de l'autre côté, il dit à Jésus, non Seigneur, jamais pour arriver à des affaires comme ça. Tu es bizarre, pas mort. À chaque fois qu'il te brode à l'humilité, tu viens à dire pour répondre à toi comme ça même. En fait, Pierre symbolise la vieille nature. À chaque fois qu'il te brode manifester l'amour, right? L'humilité, pardon, support, l'aide à ton prochain, tu viens à dire pour ne pas qu'on sortir d'un petit place par là, et ne pour dire toi, non, pas comme ça, qui fait tout faire comme ça? Non, c'est Pierre qui réagit comme ça. Hein? C'est exactement comme Pierre fait réagir. Non, 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 tu vas pas faire comme ça là, Marius. Non, 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 tu vas pas faire comme ça là. Non, 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 c'est Annick, tu vas pas faire comme ça. Non, 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 ça coule, pas comme ça qui te vous faire là. C'est exactement comme Pierre reprend Jésus. Pierre reprend Jésus, mais Jésus reprend Pierre, recadre-lui derrière. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, Pierre, tu vas me comprendre, c'est là ce qu'il m'a fait, mais plus tard, tu vas comprendre. Et il finit de donner un petit claque là. Il finit de donner un petit claque là. Frère Maurice, pose-moi une question. Vous dites, Maurice, tu comprends, c'est là, plus tard, tu comprends. Il finit de claque là. Fini là. Pierre, tchoup-tchap. Pas qu'on dit tout. Pierre, tchoup-tchap. Allez, moi, je peux couper tchoup-tchap. Alors, Jésus dit, maintenant, tu ne peux pas comprendre ce qu'il m'a fait. Plus tard, tu peux comprendre. Pierre répond-lui, non, tu ne me laveras jamais les pieds. Et vous causez Jésus comme ça? Vous causez Jésus comme ça? Non, comme ça, tu viens à pour répondre toi. Non, tu ne vas pas faire ça. Non, tu ne vas pas pardonner. Non, tu ne vas pas humilier toi. Non. Tu viens à pour causer toi comme ça, par exemple, causer toi comme ça, tu viens à pour répondre toi à l'intérieur. Non, tu ne besoin pas pardonner. Non, tu ne besoin pas humilier toi. Non, tu ne besoin pas rapprocher toi vers sa personne. Non, tu besoin continuer à garder les cœurs. Non, tu besoin continuer à dire envers lui. Jésus qui répondit. Jésus lui dit, c'est que moi content ça Jésus là. Jésus lui dit, si je ne pas lave les pieds, Pierre, tu n'es pas capable de rester avec moi. Pierre voulait répondre. Ah ben c'est comme ça, lave-toi moi. C'est ce qu'il dit. C'est exactement ce qu'il dit. Regardez qu'il dit dans la parole vivante là. Hein? Il dit comme ça. Si mon pas lave les pieds, tu n'es pas avec moi. Si mon Pierre lui répondit, allô Seigneur, pas lave juste mon pied, lave la main, la tête, toi moi, lave-toi. Tu es bien capable de recadrer toi-même. Et tu es bien capable de tirer, tu viens à tirer toi par toi-même. N'a pas dit Seigneur, Seigneur, toi-même crucifié-moi la chair. Il n'est pas bon la prière ça. Toi qui besoin de faire ce travail là. Et ça ne va pas mettre tout le dos de Jésus. Ne pas mettre tout le dos de Jésus à chaque fois. Ou faire colère, Jésus. Tu as trouvé non. Pas de trouver, tu as besoin de faire toi-même, tu ne dois pas faire. Prends responsabilité. Dis prends responsabilité. Nous avons besoin de prendre responsabilité. À chaque fois qu'il nous fait une gaffe, une erreur, une bêtise, nous devons prendre responsabilité. Nous ne sommes pas capables de dire Satan, toi, ça. Satan, ris, toi. Nous ne sommes pas capables de dire Seigneur, tu as trouvé quelles circonstances on fait ça. Pas dire ça. Prends responsabilité. Cadre-toi. Quand ça l'a voilà, c'est un autre pour garder les cœurs. Réponds-lui comment Jésus répond. Mon âme, c'est ça que avec ton âme. Mon âme, si tu as envie de rentrer dans la présence de Dieu, si tu as envie de retourner dans la présence de Dieu, tu as besoin d'agir selon la parole de Dieu. Alors tais-toi. C'est répondre. C'est répondre. Réponds-toi à l'intérieur. Quand ça tire la voix là, comment dire, un petit speaker, un petit coin qu'on se cause là, tu as besoin de toi-même baisser sa volume là, tu débranches sa câble là, toi-même.
Bon Dieu va faire ça de ta place. Hein? C'est une affaire, bon Dieu pas contrôler, c'est ta volonté. Il y a contrôle ta volonté, jamais. Jamais. Ça, dans ton pouvoir, ça. Toi-même, tu as besoin qu'à contrôler toi-même. Et te dire, non, mon âme, arrête de manifester sa vie naturelle. Je ne pas pour vivre pour toi, te le crucifier dans la croix, toi. Je pour vivre selon l'humilité qui saisit. Et appelle-moi pour vivre. Appelle-moi humble. Je pour vivre dans l'humilité. Je pour pardonner. Allez, tais-toi. La voilà, t'as. Là, vous connaissez l'âme qui vous dit où? Pierre qui dit. Pierre qui dit c'est ça après. Mais si comme ça, Seigneur, l'âme en entier. De l'âme pour répondre là. Je dis, d'accord. Ok. Très bien. Parce que ton âme, au-dedans de lui, il connaît sans la présence de Dieu, il n'est pas rien. Ton âme reconnaît ça. Il connaît sans bon Dieu, il n'est pas rien. C'est bon Dieu qui fait rien sur juste valeur. Alors, quand on peut cadrer ton âme comme un visage, tu peux trouver ton âme prendre une bonne direction. C'est-à-dire, l'âme peut être conduit par l'esprit. Voilà qui fait le terme. Il est utilisé marcher par l'esprit, non pas par la chair. Pour clôturer ce message, marcher par l'esprit, non pas par la chair, juste avant ça, il est important qu'il te recadre toi et te débarrasse toi de sa vie naturelle pour te capable vraiment marcher par l'esprit, sinon tu n'es pas capable. Et si je comprends ce matin. Ok. Plus loin, il dit comme ça. Il continue, Jésus répond, ok, celui qui ne baigne n'a pas besoin pour laver sauf les pieds. En effet, il est propre tout en entier, il est pur. Vous êtes purs, mais pas tous, vous continuez. Jésus sait qu'il va le livrer, il y a les mêmes, etc. Quand Jésus finit laver les pieds, il remet ses vêtements, il assise-les. Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur. Vous avez raison, je suis maître et seigneur. Alors, si moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devrez laver les pieds les uns les autres. Je vous ai donné un exemple. Ce que je vous ai fait, faites-le vous aussi. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le serviteur n'est pas plus important que son maître. L'envoyé n'est pas plus important que celui qui l'envoie. Maintenant, vous savez tout cela, vous serez heureux si vous le faites. Vous connaissez le bien-être, nous la joie, nous bonheur, les trouve dans le service des uns des autres. Nous bonheur, nous la joie, pour nous heureux vraiment dans la terre, ça les trouve quand nous mettons au service des uns et des autres. Depuis plusieurs semaines, nous envie vraiment provoque un réveil d'amour parmi le peuple de Dieu. Un bon réveil d'amour, une bonne dose d'amour, une bonne dose d'humilité pour préparer nous à une petite chose qui peut venir plus tard. Parce que si nous peinons l'amour, nous ne pouvons rien. Nous ne rénovons le bâtiment. Si nous ne rénovons pas les cœurs, mais pour nous rénover le bâtiment. Qui vous dit, frère Maurice? Le bâtiment fait une rénover joli. En dents, nous avons une rénovation aussi. En dents, nous avons une rénovation. Si nous n'avons pas une bonne rénovation en dents, comment dire, nous pouvons encore garder une vieille chose dans le bâtiment à l'intérieur. Nous devons débarrasser nous de sa vie naturelle et prendre la vérité pour ceinture. Accepter nos devoirs primordiaux pour venir au service des uns des autres. Et servir les uns les autres. Quand Jésus dit, vous serez heureux si vous continuez à faire. Là, dans sa contexte, il peut dire lave les pieds sur le prochain, etc. Mais c'était un symbole qu'il mettait pour venir au service des uns des autres. Ça veut dire, Pierre, qui a été grand au grand, tu as besoin qu'à laver les pieds Jean, qui a grand au grand, tu as besoin qu'à laver les pieds Pierre. Toi, qui a été grand au grand, tu as besoin qu'à prendre soin, tu as besoin qu'à guérir, tu as besoin qu'à faire guérison, miracle, délivrance, chasse démon, faire la ville entière convertie. Mais au final, tu as besoin au service de ton prochain. Quel est le thème de ce message ce matin? Le besoin au service de nos prochains. Rempli d'humilité. Parce que Jésus fait une félice, il met un exemple. Nous aussi, nous besoin qu'à faire. Mais nous de vous. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Donne-toi la gloire. Oh bénis-toi, nous glorifions-toi, Seigneur, mon Jésus-Christ. Toute la gloire et l'honneur et louange pour toi. Toute la gloire et l'honneur et louange pour toi. Toute la gloire et l'honneur et louange pour toi, Seigneur. Donne-toi la gloire.
Répète cette prière ensemble, dis Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus, te filmer un exemple. Les temps de Tilave, les pieds de ma disciple. Te fais-moi apprendre l'humilité. Toi le grand Dieu, le Fils de Dieu, donne content de mon camarade jusqu'au bout. Et te dernier pas avec autres Seigneur. Te lave les pieds de ma disciple. Seigneur mon Dieu, te fais-moi apprendre pour être au service, pour être un soutien, pour un support, pour un l'aide de mon prochain. Ce matin, pour humilier mon cœur, pour abaisser mon cœur devant toi. Moi, demande-toi pardon. À chaque fois qu'il me fait les contraires, c'est qu'il te n'appelle pas faire. À chaque fois qu'il me fait les contraires, pour finir dans l'orgueil, pour pas finir rôle d'un serviteur, pour finir rôle d'un maître. À chaque fois qu'il me essaie, domine le mon prochain, va dominer qui est capable de faire consciemment, inconsciemment, va une calomnie, va un manque de pardon, ma étiquette qui m'a fait une colle au mon frère ou mon sœur. Seigneur, ce matin, je décide de suivre l'exemple. Je demande toi pardon, je humilie mon cœur, je débarrasse sa vieux vêtement sale, je débarrasse cette vieille nature, je débarrasse sa vieux vêtement là. Et je prends dans les reins la vérité pour ceinture. Je prends dans les reins la vérité pour ceinture. Qui pas simplement la parole de Dieu, mais aussi mon devoir vis-à-vis les uns les autres. Pour être au service, pour être serviteur les uns les autres. Pour rendre toi grâce. Pour la parole de Dieu, merci pour ton inspiration. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous assis. Après ça, je trouvais que Jésus lui remettait un linge dans le lit. Il revêtait lui. Et c'est un coup là qu'il revêtait lui, il ne prend pas son ancienne nature, il prend la nouvelle nature. C'est-à-dire l'humilité et la joie. Quand vous sautez dans sa réunion-là, vous besoin revêtir de la nouvelle nature, être humble, être au service des uns des autres. Amen. Voilà. Et la parole de Dieu, je finis précis qui vous a apprécié aujourd'hui. Ceux qui peuvent écouter nous à distance de nos autres rendez-vous dimanche prochain. Soyez bénis, qui bon Dieu continue de bénir eux. Passez une très bonne journée et une très bonne semaine pour la grâce de Dieu. Merci Seigneur.